Bien, chers amis, je vous salue une nouvelle fois après une semaine bien pleine, je pense, depuis jeudi dernier. Et le thème que nous devrions traiter la semaine dernière a été reporté à cette semaine parce que certains de nos intervenants étaient indisponibles. Donc, je veux maintenant vous souhaiter réellement à tous une chaleureuse bienvenue en espérant que ce moment de débat, d'échange sera fructueux et nous permettra d'avancer dans notre quête de vérité, dans notre recherche de bien-être spirituel. Alors, pour débattre du sujet, la Bible et les Africains dans le grand mandat évangélique, aujourd'hui, pour débattre de ce thème, nous avons le docteur Emmanuel Amégan qui est parmi nous et à qui nous souhaitons la bienvenue, le pasteur Franck Voltaire qui nous a rejoints. Nous avons aussi le docteur Louis-Sius Michel à qui nous souhaitons pour la deuxième fois la bienvenue. Nous sommes vraiment contents qu'il soit avec nous. Et au cours de l'émission, nous espérons que les autres invités pourront nous rejoindre suite aux empêchements qui les ont un petit peu gênés d'être avec nous dès le début. Alors, ce thème qui paraît peut-être trop conventionnel, puisqu'il y a des mots qui semblent éveiller un appel particulier, celui de transmettre le message à d'autres. Et le terme, vous l'avez deviné, puisqu'il est question de mandat évangélique. Alors, la première question que j'aimerais poser à nos deux docteurs qui sont présents ce soir et au pasteur Voltaire, qu'est-ce qu'un mandat évangélique et en quoi cela a-t-il un intérêt pour le thème que nous abordons ce soir? Donc, je répète, qu'est-ce qu'un mandat évangélique et en quoi il a un sens par rapport au thème que nous débattons ce soir? Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de revoir nos internautes et de poursuivre notre belle expérience de partage, d'échange autour de la parole. Alors la question adressée à cette heure est celle-ci: qu'est-ce qu'un mandat évangélique et quelle est la pertinence par rapport à la problématique que nous traitons cet après-midi? Alors, on commencera par rester très simple, hein. Mandat, mission, évangélique dérivé de l'évangile, l'évangile incarné dans la personne de Christ, Jésus, comme la solution donnée par Dieu au problème du péché, au problème du mal, au problème de ce grand chaos que l'on observe dans l'histoire de l'humanité depuis bientôt quelques milliers d'années. Et Christ a été envoyé afin de mettre un frein à l'épopée du mal sur la terre et a confié donc à quelques hommes qui ont cheminé avec lui dans le cadre de son ministère sur terre la mission qui consiste à dire, à proclamer et à révéler cette information que nous qualifions aujourd'hui de bonne nouvelle. Désormais, tous ceux qui se revendiquent d'une appartenance à Christ, en l'occurrence les chrétiens, sont donc invités à diffuser cette information, l'évangile, d'autant plus que cette démarche s'inscrit dans une promesse, injonction directe même de Christ juste avant de quitter la terre, va ordonner donc à ses disciples, allez, Matthieu chapitre 28, d'accord, 18 et les versets suivants, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
qu'il soit enseigné à observer toutes mes prescriptions et je serai avec vous donc tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ce mandat comprend bien deux éléments, une injonction qui consiste à faire connaître l'Évangile, mais une injonction qui se vit même dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus. La deuxième partie de la question, quel est le lien entre ce mandat et la présence africaine? Dans ce mandat. Oui, la présence africaine. Rappeler tout simplement des éléments de l'histoire, hein. Dans un premier temps, que ce mandat doit couvrir la terre entière, toute nation, toute langue, tout peuple. Apocalypse chapitre 14, versets 6, 7 et suivants, c'est le message du premier ange, ou du moins c'est le message qui inaugure le message que nous appelons des trois anges. Et puis l'évangile, cet évangile même, prend racine même dans le bassin méditerranéen, tantôt sur la terre palestinienne d'Israël, tantôt sur la terre africaine, je pense en l'occurrence à l'Égypte. Il y a un incessant va-et-vient entre la Palestine et l'Afrique dans le cadre de la mise en place de ce grand projet. Donc, d'où le lien que je vois déjà dans la conception du projet entre ce mandat évangélique et la présence africaine dans la Bible. Je pense qu'il y a peut-être une autre approche de la question. Et je voulais revenir sur l'une des grandes conclusions de la dernière rencontre. Alors, je dis bonjour à tout le monde encore une fois. C'est le matin encore pour moi ici. L'une des grandes conclusions, et j'apprécie bien le débat, j'aime bien le débat. Le dernier débat avait conclu sur une différence d'apparence, mais sur une similitude sur ce qui concerne le fond. Le fond était même mon frère qui n'est pas là aujourd'hui. Bon, mais je ne vais pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, mais je pense qu'il a même mentionné que le mandat, la Bible est la source de ce mandat évangélique, mais il a conclu avec moi, il était d'accord que la Bible était blanchie. Okay? C'était l'une des conclusions. Pourquoi doit-on prendre une littérature religieuse, une pièce de littérature religieuse, et l'adapter, la transformer complètement à sa culture? Pourquoi doit-on faire ça? Quel était le but de la manœuvre? Quel était l'objectif de la manœuvre? Comment ça s'est passé? Qui était impliqué? J'aime bien que mon frère, pasteur Voltaire, a mentionné l'aspect historique. Je ne vous donne aucun élément nouveau si je nomme quelques Africains dont les écrits étaient modifiés ou bien qui étaient impliqués dans ce projet. On parlera d'Origène, on parlera de plusieurs autres impliqués dans ce projet. Mais la littérature a été adaptée à la culture d'un autre peuple, qui était le peuple européen. Et il y avait des étapes historiques très spécifiques que je ne veux pas rappeler ici parce que je ne veux pas vous entrer dans un débat sur des questions que vous n'avez pas encore examinées. J'espère laisser quelques références que vous lirez à la suite. Alors, le mandat évangélique vient justement de ce document religieux, et je le dis avec respect, hein, je ne le dis pas avec mépris, de ce document religieux qui a été blanchi. Donc, il faut prendre le temps d'examiner ce contenu. Et ça ne vient pas de moi. J'étais un étudiant très assidu, j'ai été, je dirais, un étudiant très assidu de la Bible. Et l'un des textes, je vais vous rappeler deux textes rapidement, que vous connaissez aussi. Sondez les Écritures. Il n'y a pas de crainte, on ne s'expose pas à aller bouler en enfer si on sonde, on pose des questions, on examine. Deuxième texte que je mets sur la table, je ne veux pas de référence, je sais que tout le monde le sait, donc, c'est un texte qui félicitait les Béréens du fait qu'ils avaient des sentiments nobles que d'autres, en examinant chaque jour les Écritures, et ce qui est intéressant, pour voir si ce qu'on leur disait était exact.
Donc, ce que nous faisons en examinant le texte de façon ouverte, de façon respectueuse, on ne pose pas de problème. Donc, on n'est pas, on ne s'écarte pas du cadre de vie qu'on doit suivre. Alors, on se demande, c'est quoi le mandat évangélique? C'est d'aller faire connaître un certain contenu d'un message à d'autres peuples. Dans quel but? Mon frère l'a dit, c'est de les libérer du péché et les amener à Dieu et à la vie éternelle. Mais est-ce que l'histoire supporte tout cela? Est-ce qu'on peut dire qu'on a eu le temps vraiment d'examiner le texte pour soi et de voir d'où ça vient dans le processus de blanchiment du texte? J'aime poser des questions, je n'aime pas les répondre. Je le mets pour débat, pour faciliter vos questionnements, votre accord, votre désaccord aussi, parce que je suis confortable avec les deux. Maintenant, quand on sait que ce qu'on appelle la Palestine aujourd'hui, Jérusalem, historiquement, c'est le nord-est de l'Afrique. Ça fait partie de l'Afrique. Et j'ai fait ce rappel la dernière fois que même la Bible nous dit que les enfants de Canaan habitaient là. Et c'était le carrefour entre de jonction entre l'Afrique et l'Asie, et même l'Asie, tout ce qui est la Syrie aujourd'hui, tout ce qui est la Turquie, aujourd'hui, c'était habité par des peuples noirs. Laisse-moi mettre une parenthèse pour vous, hein, une petite histoire. J'ai un collègue ici, il est d'origine allemande, il est un prof d'anglais et de philosophie aussi. Hein. Il a 3 années de cela, je pense qu'il a visité la Turquie. Pour ses vacances, il a visité la Turquie. Alors, je lui ai dit, où est-ce que vous avez été en Turquie? Moi, je n'ai pas encore visité ce pays. Par contre, j'ai examiné la carte à distance. Alors, il m'a dit, oui, qu'on a été, il a cité la ville où il a été. Je dis, avez-vous été dans le nord de la Turquie? Non, on n'a pas été là. Je dis, est-ce que vous savez pourquoi je vous pose la question? Pas vraiment, je dis, parce que ça, c'est le territoire des Hittites. Les Hittites avaient établi un grand royaume dans ce territoire. Et je fais la connexion avec la Bible. Un grand royaume et les vestiges, les bâtiments sont encore là. Et ça, c'est un peuple noir qui était là. Et il ne faut pas s'en souvenir. Je ne vais pas entrer dans tout le détail, mais quand on visite le nord de la Turquie, la Turquie s'arrange pour que les visiteurs européens ne visitent pas cette partie-là ou bien ne donnent pas d'explications sur les peuples qui vivaient là. Alors, quand on prend la dimension géographique, la dimension historique, et qu'on voit d'où les Européens, qui arrivent un peu plus tard dans l'histoire par rapport à tout ce qu'on peut appeler la littérature religieuse avancée que les Africains avaient, je dis Africains en ayant à l'esprit que Canaan, le royaume de Canaan, qu'on a pris l'habitude d'appeler la Palestine ou Israël aujourd'hui, ça c'est du territoire africain, c'est des peuples noirs qui habitaient là et qui avaient des traditions, des coutumes, et il y avait cette interaction toujours intensive entre Canaan et le grand royaume d'Égypte, comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Et il y a une certaine historicité, les noms sont là, les dates sont là, qui étaient impliquées à l'adaptation ou à la transformation de ce texte pour l'européaniser. Deuxième dimension, une fois que les textes ont été adaptés, coupés et européanisés, il y a eu ce processus d'aller dire une autre histoire aux Africains, au peuple noir. Et quel était cet objectif que faisait le travail missionnaire, si vous voulez, à un début. Hein, les premiers missionnaires, c'était ces gens-là qui avaient pour mission d'aller dire une autre chose. Et n'oubliez pas qu'au moment où Rome occupait cette partie d'Afrique, qu'on appelle la Palestine ou Israël aujourd'hui, ou bien Juda, il y avait déjà un mouvement messianique qui est différent du contenu messianique qu'on nous donne. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre ça comme un mandat et propager et dire qu'on va amener tout le monde au texte, ou bien est-ce qu'il faut prendre le temps, comme je viens de le dire tout à l'heure, comme les Béréens, ou bien comme les autres, pour prendre le temps d'examiner le texte, de poser des questions. Et c'est correct de poser des questions, encore une fois. Et vous avez même dans la Bible un passage qui vous dit « Venez et plaidons ». En sorte que il n'y a aucun problème. Quand vous allez plaider avec votre père, vous posez toutes sortes de questions dans le respect, tout ce que ça implique, mais avec toute la disponibilité d'apprendre aussi
Alors, il faut prendre le temps de faire ce travail. Alors, moi, ma perspective après tout cela, ma perspective, c'est que ce travail d'examen n'est pas encore complété. En sorte que s'il y a un mandat pour nous, les Africains, parce que c'est la dernière partie de la question de Pasteur Roger, s'il y a un mandat, une responsabilité, bon, mais écoutez, on fait une pause pour réexaminer tout cela, reconnecter avec notre histoire et réexaminer le contenu à transmettre, le but pour lequel on doit transmettre ce contenu-là, retourner, revisiter les modes de vie de ces peuples africains, noirs comme nous, qui vivaient dans cette région-là, qui vivaient en Égypte, qui a émigré au cours de l'histoire à travers le continent, qui a peuplé le continent. Je le dis la dernière fois, vous allez au Ghana, vous rencontrez les Ashanti, ils vont vous donner l'histoire de leur origine. Vous allez dans le golfe du Niger, vous allez rencontrer j'oublie leur nom. Comment? Les Touaregs? Non. Pas le golfe du Niger, au Niger, oui, au Nigeria, je parlais Au Nigeria, d'accord. Je parlais de... Les Yoruba ou les... Les Yoruba. Les Yoruba, c'est un nom, pas les Yoruba, c'est les Igbo. Les Igbo. Yeah. Vous allez vous asseoir et parler avec les Igbo qui vous donnent, ils ont une tradition historique de leur origine, comment ils sont arrivés là, comment Dieu leur a parlé, a amené leur père. Tout ça, c'est en détail. Hein. Oui, alors, docteur, sans vous couper la parole, je pense qu'il faut mentionner que les Hittites sont mentionnés dans la Bible sous le nom des Hétiens. Et des Hétiens, et personnellement, j'ai eu l'occasion de visiter tous les pays que vous avez cités, hein, le Nigeria, le Niger, le Ghana. J'ai rencontré les Ashanti qui m'ont raconté leur histoire et qui est extrêmement voisine de ce que nous trouvons dans la Bible, en principe. J'ai aussi rencontré les Gans de Côte d'Ivoire qui m'ont aussi raconté leur origine égyptienne et nous ont raconté toute leur épopée vers la Côte d'Ivoire. Et il y a une très belle histoire qu'ils racontent qui est similaire au sacrifice du Fils unique qui devrait rétablir la paix entre les peuples, les deux peuples guerriers qui s'affrontaient lors du passage de la Grande Rivière. Bon, donc toutes ces évocations, je pourrais les attester puisque dans mes voyages dans ces pays, je me suis toujours attardé à savoir quelles étaient l'origine des peuples qui y vivaient. Et au Togo, par exemple, dans les 40 ethnies que compte le peuple togolais, il y a des histoires qui sont extrêmement intéressantes et qui ont aussi des relations avec le texte biblique. Et c'est ce qui justifie la question que nous posons ce soir, l'Afrique et les Africains dans le grand mandat évangélique. Alors, évangélique, et ça je veux reprendre la réflexion, docteur, l'idée serait de savoir, premièrement, qui a reçu cette mission et pour qui? Ça, c'est une question à laquelle nous devons répondre. Qui a reçu ce mandat évangélique et pour qui? Maintenant, quand on examine l'histoire de l'évangélisation du monde, on se rend compte que cette évangélisation a été conduite par les Occidentaux, dans presque tous les pays du monde, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique et certaines régions européennes. Et on se rend compte que ce mandat semble avoir été pris en compte ou accompli par un certain groupe de personnes qui se seraient appropriées. Alors, je reviens à la question générale. En quoi l'Afrique et les Africains pourraient-ils participer au mandat évangélique? Donc, j'avais coupé la parole à Dr. Lucius. Je ne sais pas s'il avait terminé. C'était juste pour faire cette parenthèse. Oui, et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, vos commentaires. Je pense que vos commentaires sont parfaitement en ligne avec le point que je voulais faire, la réflexion. Maintenant, il faut réexaminer le travail de ceux qui se sont appelés missionnaires venus en Afrique pour accomplir un mandat évangélique. C'est quoi ça, ce travail-là? Et qui nous ont, le message qu'ils nous ont transmis,
dans le but de continuer ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est ça vraiment qu'il faut faire? Et c'est là ma question, ma réflexion sur ce point, et que je propose humblement, c'est qu'en tant qu'Africains, nous avons été dans le receiving end, c'est-à-dire nous avons été l'objet de ces mandats évangéliques. Les campagnes d'évangélisation aujourd'hui visent surtout nos peuples, c'est-à-dire les derniers évangélistes, les motivés, c'est nous. Alors qu'en Europe, vous savez, c'est la sécularisation est très forte. Regardez en France, par exemple. Ben, je vis au Canada, la province du Québec. C'est une société qui est devenue très séculière. Alors, pour nous, brièvement, je vais terminer là-dessus, c'est que le temps pour nous, maintenant, le temps est venu qu'on examine tout cela avant de se lancer dans n'importe quel mouvement et faire comme les Béréens, d'examiner, prendre le temps d'examiner chaque jour, comme nous le faisons aujourd'hui, ce qu'on nous disait pour voir si c'était vrai, si c'était conforme à notre histoire, si c'était conforme à ce qu'on nous disait. Quoi. Regardez, j'aime bien les aspects que Pasteur Voltaire a mentionnés sur le plan historique, la géographie. J'ai bien noté ça, j'ai aimé ce qu'il disait. Et prendre le temps vraiment de réexaminer. C'est le temps pour nous de faire le réexamen maintenant au lieu de proclamer. La question que je viens d'introduire est basée sur une observation, c'est qu'il y a eu de grands mouvements évangéliques dans le monde. Il y a eu des croisades qui étaient une forme d'évangélisation. Il y a eu les conquêtes dans ce qu'on appelle les découvertes de Christophe Colomb. Mais alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi les Africains qui prétendent détenir le message, l'authenticité même du peuple d'Israël, pourquoi les Africains ne sont pas les grands missionnaires de ces dernières générations? Alors, Pasteur Roger, si tu permets que je reste attaché au texte biblique dans le cadre de l'échange autour de cette question. Pour l'instant, ma démarche consiste à identifier les éléments scripturaires qui feraient la connexion entre ce mandat évangélique et les peuples d'Afrique. D'accord? Alors, il y a cette fameuse déclaration du prophète Osée 11, chapitre 1er, de l'Égypte, j'ai appelé mon fils, d'accord? Jésus, en fait, c'était une prophétie annonçant la venue de Jésus et dans des circonstances un peu particulières. Alors, j'ai découvert qu'il y a deux dimensions à donner à cette parole du prophète Osée. Alors, la première d'entrée de jeu fait référence à cette escapade qu'ont dû faire Joseph et Marie afin d'aller mettre en sécurité le Fils de Dieu en Égypte. Rappelez-vous que le projet du souverain d'alors consistait à couper l'herbe sur pour toute possibilité que vienne sur la scène politique un monarque qui allait le concurrencer, en l'occurrence le roi Hérode, d'accord? Et divinement averti, Marie et Joseph vont se rendre en Égypte afin de mettre à l'abri le sauveur de l'humanité. Alors, on comprend bien les raisons pour lesquelles lorsqu'on met ensemble les différents éléments du puzzle, que l'or, l'argent et l'encens, ou bien les éléments précieux qu'ils avaient reçus à la naissance de Jésus par ceux qui étaient venus d'Orient, avaient donc permis ce long voyage d'une part et ce séjour d'autre part, que l'on estime, je crois, si ma mémoire m'est fidèle, aux alentours de 3 ans dans le pays d'Égypte, qui n'est autre que le nord de l'Afrique. Donc nous imaginons que là, que
Jésus n'a pas vécu en autarcie, qu'il y a eu une influence d'une part qui a été exercée sur lui, une influence qui a été exercée aussi auprès de ses parents, et qu'il y a une diffusion d'informations le concernant dans cette zone géographique. Alors, c'est un premier élément. Une deuxième approche du texte biblique que j'ai pu découvrir aussi, disent les théologiens, c'est que la généalogie de Christ donnée dans Matthieu chapitre 1er est particulièrement faisant ressortir les éléments féminins. Alors j'entends par là Rahab, Tamar, Ruth et Bathsheba laisse entendre une origine nord-africaine de ces femmes qui se sont retrouvées donc alliancées avec les Israélites, hein, d'accord, et d'elle est venu le Messie. Une autre interprétation donc du texte de l'Égypte, j'ai appelé mon peuple, de l'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors voilà un premier élément, à mon sens, à prendre en considération. Oui, merci, Pasteur Voltaire. Donc, je rappelle que le but de notre échange est la découverte, et ne vous sentez pas gêné de poser des questions, et s'il y a de la contradiction, elle sera la bienvenue, parce que c'est dans ce genre d'échange que l'on peut retrouver certaines lumières. Alors, mentionner les femmes de la généalogie de Jésus, sans mentionner les hommes africains de cette même généalogie, on pourrait imaginer qu'il n'y a que des femmes africaines dans cette généalogie et pas des hommes africains. Alors, nous revenons à la question fondamentale, la question de base, l'Afrique et les Africains dans le grand mandat évangélique. J'aimerais poser une question particulière. Quels sont ces Africains qui pourraient, je dis bien pourraient, avoir joué un rôle très important dans les prophéties messianiques, et aussi un rôle très important dans l'histoire du salut? Je vais simplifier les choses et poser la question de manière plus directe. Quels sont ces grands Africains qui ont joué un rôle dans l'histoire du salut, et jusqu'à arriver à la conclusion de Pasteur Voltaire que dans la généalogie de Jésus, il y a des Africains? Docteur Amégan, peut-être? Oui, Pasteur, ils ont coupé chez nous le courant entre-temps, donc j'ai complètement perdu le fil, je viens de me reconnecter. Donc, je suis très heureux que tu aies eu le temps de payer ta consommation. Donc, par rapport à la question que vous venez de poser, j'aimerais parler de Moïse. Je ne m'emballe pas dans les débats dans lesquels on veut savoir si Moïse est un Africain ou il n'est pas un Africain, c'est un Hébreu. Mais dans Actes chapitre 7, le verset 22, Étienne, dans sa défense contre les Juifs, nous apprend que Moïse fut instruit dans la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. On ne peut pas parler du plan du salut sans parler de Moïse. Or, dans Éphésiens chapitre 3, le verset 11, la Bible m'apprend que le plan du salut était un dessein éternel que Dieu finalement a mis à exécution par Jésus-Christ. Donc, dans ce dessein éternel, Dieu avait prévu qu'un certain homme, Moïse, se retrouverait en Afrique, recevrait son instruction en Afrique, recevra sa formation finalement, toute sa formation en Afrique. Je pense que Moïse doit beaucoup à l'Afrique, il doit ce qu'il est devenu à l'Afrique, il doit les aptitudes
qui lui ont permis de conduire le peuple de Dieu de l'esclavage d'Égypte en direction de la terre promise, toutes ces capacités qui lui ont permis de faire ce travail, ils les doivent en Afrique. Je crois que l'exemple de Moïse est un exemple qui parle très fort et qui nous apprend que l'Afrique a joué un rôle fondamental dans le plan du salut et dans l'évangélisation du monde. Oui, alors il est bon de clarifier quelque chose. Moïse a été instruit dans toutes les sciences, c'est le verset 22 de Acte 7. D'ailleurs, tout le texte, quand on le lit, quand on lit aussi le contexte, on se rend compte qu'il est fait référence à l'action de Moïse dans beaucoup de situations et qui semblent être des situations messianiques ou prophétiques. Alors, cela soulève une question. Cette instruction qu'il a reçue en Égypte, il l'a reçue à la cour de Pharaon, oui. Est-ce qu'il est fait référence à son instruction reçue dans le désert de Madian? Le texte que nous avons lu parle de l'instruction qu'il a reçue en Égypte. Oui, on sait bien que le pays de Madian, le désert de Madian, se trouve au sud de l'Égypte et était pratiquement couvert par les Égyptiens. Mais il est dit qu'il a été instruit dans toutes les sciences des Égyptiens. Est-ce que cela veut dire que la sagesse de Moïse viendrait de la science et de la sagesse des Égyptiens? Et par conséquent, on sait que tout candidat à être pharaon devait s'exercer à toutes les sciences militaires. Il devait aussi se préparer à la prêtrise, puisque le premier prêtre, c'était quand même le pharaon. Il devait s'instruire de la philosophie égyptienne, des mathématiques, etc., etc. Et dans le domaine religieux, il avait un rôle prépondérant. Est-ce que Moïse aurait tiré toutes ses connaissances de cette relation avec les Égyptiens les plus proches, c'est-à-dire ceux qui étaient à la cour? Et est-ce que cela ne pourrait pas provoquer dans la réflexion que tout cela aurait aussi influencé ce qu'on appelle ses écrits, la Torah ou le Pentateuque? Alors Moïse, tel qu'on le découvre dans le texte biblique, il est formé en Égypte afin de devenir un grand homme d'État. D'accord? Donc nous comprenons qu'il sera formé à l'université d'Égypte, qu'il fera ses classes au pied des grands maîtres égyptiens, car il était question dans la tradition que les princes d'Égypte se préparent à régner sur cet empire d'alors. Maintenant, dans le texte biblique, nous découvrons aussi que non seulement Moïse est préparé à devenir un chef d'État, mais il est présenté aussi comme une figure de la personne de Christ. Donc, d'où ces 40 années qu'il connaîtra dans le désert afin d'être formé et que soit produit en lui ou reproduit en lui l'image de la personne de Christ. Certes, nous imaginons, eu égard aux éléments que nous avons en termes de savoir, les sciences d'Égypte, sans doute, ont clashé dans l'esprit de Moïse quand il s'agissait de mettre en avant ses valeurs spirituelles. Mais en tout cas, il va accomplir à la fois ce grand mandat d'homme politique au travers de la gouvernance qu'il mettra en place en Israël pendant ces 40 années de pérégrination dans le désert, mais aussi présenter une image de la personne du Sauveur qui devrait venir. D'ailleurs, l'esprit de prophétie, Madame White, dit que jamais un homme n'a été aussi doux, ou je crois patient, tel que Moïse. Donc, il était
il était à la fois symbole du Christ, mais aussi chef d'État. Maintenant, Pasteur Roger, si tu permets que je fasse une allusion à la première question que tu as posée, le lien entre le mandat évangélique et les hommes. Alors, j'ai fait référence Et à quelques femmes. je veux rappeler, Pasteur Voltaire, que je n'ai pas de permission à vous donner pour vous exprimer. Sentez-vous libre de dire ce que vous avez envie de dire et dites-le pour que tout le monde sache que c'est vous qui le dites. Bien sûr. Alors, il y a un grand virage. Il y a un grand virage concernant la mission évangélique qui se trouve dans Actes chapitre 2. L'Esprit de Dieu, donc, est venu en grande pompe se poser sur les disciples en prière. Et de là, si vous voulez, va naître cette grande église, cette église missionnaire, cette église primitive. Et lorsque nous sommes dans Actes chapitre 2, à partir du verset 9, il est fait une énumération de pèlerins, nous imaginons d'origine juive, mais de la diaspora présente à Jérusalem. Alors en général, ils y venaient pour les grandes célébrations, les grandes fêtes. Et au verset 10, on parle de personnes de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène. Autant d'éléments qui nous rappellent les pays limitrophes d'Israël se trouvant dans le nord-nord-est de l'Égypte et qui reçurent là, à leur tour, mission de proclamer cette bonne nouvelle. Donc, nous imaginons que toutes ces personnes repartant chez elles ne sont pas partis les mains vides, ni le cœur vide, ni la tête vide, mais sont partis et ont semé la parole dans tout ce bassin méditerranéen et qui pourrait être une explication aujourd'hui de la première diffusion et de la puissance de transmission de l'Évangile à cette époque, à telle enseigne que Paul, plus tard, dira que le monde d'alors connu avait été évangélisé. Oui, merci. Nous allons essayer de voir si Laurence a une meilleure diffusion maintenant et si elle peut nous communiquer les premières réactions des internautes et des questions qui devraient être débattues au cours de notre rencontre. Laurence? Alors, il y avait une première réaction sur le chat de YouTube de Thierry qui demandait pourquoi dit-on qu'il y a eu l'esclavage en Égypte alors que chapitre 8, versets 30 à 36 déclare autre chose. Comme je vais les lire, les versets. Il est dit donc dans la version Louis II, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et Thierry a tiré l'attention sur le verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, il ne fut jamais esclave de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc, il y avait cette première question. Je rappelle la question de Thierry, pourquoi? Donc, la question de Thierry est pourquoi dit-on qu'il y a vraiment eu de l'esclavage en Égypte? Si, selon la déclaration de ces Juifs qui parlaient à Jésus, ils répondent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Oui, une question très intéressante et embarrassante, je pense, puisque elle est fondée sur un verset qui dit de manière très claire, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Et les descendants d'Abraham sont en théorie les enfants d'Israël et qui devraient avoir connu l'esclavage en Égypte et vivre de nombreuses libérations suite à des déportations, par exemple. Bon, je souhaiterais dire quelque chose là-dessus, si vous voulez. Cette question aujourd'hui, dans ce qu'on appelle
le scholarship critique. Je ne sais pas, scholarship, c'est on dirait la recherche théologique critique, ne permet pas d'affirmer qu'il y avait de l'esclavage en Égypte, contrairement à ce qui est raconté. Mais par contre, Pasteur Roger, je vois que vous avez soulevé une question très profonde tout à l'heure, mais on a survolé de thème en thème. Vous voyez, vous avez posé la question quels étaient les Africains les plus influents de la Bible. L'Africain le plus influent, le plus grand prophète africain de ce qui devrait être la Bible est ignoré par la Bible, d'où le mandat évangélique dont nous parlons aujourd'hui est tiré. Le plus grand prophète africain, c'est Enoch. Il y a seulement une petite, est-ce qu'il y a même peut-être 2 ou 3 versets qui parlent d'Enoch? C'est brièvement compassion. Enoch, on l'ignore carrément. On vous dit, Enoch a marché avec Dieu et voilà comment Dieu l'avait pris avec lui. On ne dit rien. Pourquoi ce choix? Pourquoi a-t-on ignoré Enoch? Pourquoi certains qui s'appellent prophètes ont copié la vision d'Enoch pour nous faire croire en leur perspective des choses? Je soulève des questions, j'espère que nos frères et nos sœurs aiment bien la recherche et qui vont faire de la recherche. Si vous voulez, je parle, je peux vous laisser des références si ça vous intéresse, mais j'aurais aimé que nos amis fassent de la recherche aussi. On parle de la personne qu'on veut utiliser le plus, l'Africain qu'on veut utiliser le plus pour faire asseoir les assises du christianisme donc, et de son mandat évangélique, c'est Joséphus. Je pense que la plupart de nos frères et prédicateurs aiment bien citer Joséphus qui a dit ci ou ça. Joséphus n'a pas dit grand-chose pour attester de la messianité de Jésus. Jésus n'était même pas son nom. N'oubliez pas, même le nom Jésus n'est pas correct. Et faisons bien l'histoire de ce nom, on va voir d'où ça vient. N'est pas correct. On oublie souvent Tertullien, qui était un Africain. On oublie Origène, on parle de Moïse et les autres. Il y a un test d'authenticité à faire. Il faut avoir le courage de faire cela. Très honnêtement, je pense que dans ma perspective, je me suis dit, quand on parle de ces choses, il y a des gens qui vont toujours dire, oh, lui, il a perdu la foi. Au contraire, c'est parce qu'on a la foi qu'on fait ce genre de travail critique. Moi, je pense que, pour moi, personnellement, je ne le dis pas pour les autres parce que je ne veux pas juger les autres. Mais je me suis dit, si on est sincère avec ce qu'on fait, qu'on cherche vraiment la face de notre Créateur et qu'on doit poser des questions sérieuses, qu'on ne doit pas hésiter, essayer d'interpréter, réinterpréter ce qu'on nous donne. Donc, les grands Africains, on les ignore. Alors, quand on parle de Moïse en particulier, qu'on dit que Moïse a été éduqué dans toutes les sciences égyptiennes, de quoi fait-on référence ici? En Égypte, en ce temps-là, au temps des pharaons en Égypte, n'oubliez pas, je vais faire je ne vais pas entrer là-dedans, mais ça peut être l'objet d'une autre présentation ou bien par quelqu'un d'autre. Tous les rois d'Égypte, que les Grecs vont appeler des pharaons, ce n'était pas leur vrai nom d'ailleurs non plus, tous les rois d'Égypte, qui étaient des Noirs, étaient considérés comme des dieux. Ils étaient divinisés jusqu'à à peu près l'an 3100. Et Namer a été le premier roi humain de l'Égypte. Dans la tradition égyptienne, et j'ai des références pour vous si vous voulez, si ça vous intéresse, dans la tradition égyptienne, la science et la spiritualité n'étaient pas séparées. Et c'est là je vais mettre quelque chose en parenthèse pour vous. Si vous regardez très très bien l'histoire, toutes les nations qui se développent retournent à leur spiritualité. Il n'y a pas de développement sans ta propre spiritualité. C'est ta propre connexion avec l'infini. Et ça, ce n'est pas un rejet de Dieu. Au contraire, c'est une invitation à le faire. Il n'y a pas de développement sans cela. Bon, alors, je ferme la parenthèse. La science, la philosophie, la religion en Égypte n'étaient pas séparées. Et que le rôle du prêtre ou bien du pasteur d'aujourd'hui, c'était d'accompagner l'être humain, l'âme, vers sa transformation et vers jusqu'à la comment on peut le dire, c'est le mot anglais qui montre, de transformation jusqu'à ce qu'il atteigne, si vous voulez, le statut de Dieu encore, qui retourne à l'être originel qu'il était quand il a été créé par le Créateur suprême. C'était son rôle. Et il y avait 3 grandes étapes dans ce processus-là. Là encore, j'ai des références derrière ce que je dis.
être éduqué dans toutes les sciences égyptiennes veut dire que vous avez la philosophie, vous connaissez la magie, vous connaissez la science, et il y a quelque chose que vous voyez dans les loges aujourd'hui. D'ailleurs, les temples égyptiens, dans ce temps-là, s'appelaient les loges. Ce n'était pas les églises. Le concept d'église, c'est nouveau, c'est européen. Dans les loges, vous voyez aujourd'hui qu'on vous dit, dans les loges maçonniques, vous allez voir l'instrument géométrique, vous vous dites, nul ne rentre ici s'il n'est géomètre. Je ne sais pas s'il y a des formations des anciens ou bien des maçons actuels qui nous écoutent. Ça vient directement d'Égypte, et on en parlera à une prochaine occasion. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être initié, transformé, illuminé de l'intérieur et transformé sans connaître la science et la philosophie. Tout était imbriqué. Et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur non plus du concept magie. C'est quoi la magie? La magie, c'est la capacité d'orienter le métaphysique pour influencer ce qui est physique. C'est cette capacité-là. Alors, c'est hautement spirituel, si vous voulez. Être éduqué dans toutes les sciences égyptiennes, c'est ça. Alors, pourquoi l'Occident est-il allé en Afrique, ignorer certaines figures africaines, choisir d'autres et leur donner un nouveau visage? Et pour quel message ils écrivent pour justifier tout cela? Là, c'est une autre question encore qu'on doit regarder dans la lignée de la question originelle de Pasteur Roger, et même la généalogie qu'on nous donne dans Matthieu. J'ai fait la comparaison au début, mais j'ai regardé ça suivant la perspective chrétienne. Après, on a revisité la généalogie. Il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais juste en comparant les deux généalogies, la généalogie de Matthieu et la généalogie de Luc, il y a déjà des problèmes, des interférences, des difficultés qui mettent en perspective que le fait que la personne qui a constitué ces généalogies, pour dire le moins, pour être gentil, était extrêmement biaisée. Et la généalogie n'a pas bien été constituée. Donc, on pourrait revenir là-dessus. Je pense que j'ai partagé une présentation avec Pasteur Roger sur la généalogie. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder. Je ne partage pas parce qu'il faut partager ça absolument, mais c'est juste parce qu'il y a une autre perspective de la question. Donc, les grands Africains de la Bible, comme Pasteur Roger a posé la question, sont ignorés ou ont été comment dirais ça? On a refait leur personnalité, on a refait l'histoire. Et si vous voulez avoir une référence déjà qui est libre, bon, généralement, je ne le fais pas, mais j'achète mes livres juste pour faire vivre les auteurs. Mais il y en a un qui est disponible en anglais, libre, si vous tapez sur Google, le titre est en anglais. Si vous lisez l'anglais, c'est From Babylon to Timbuktu de Randolph Windsor. Et vous allez voir un portrait de Moïse, de sa carrière militaire, et vous allez être étonné de voir les différences qu'il y a entre ce qu'on nous rapporte dans la Bible et ce qui s'est passé vraiment. Voilà. Oui, ce livre, nous l'avons déjà présenté et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous en présenter un rapidement. C'est ce livre de Dr. Sednak, qui est un pasteur adventiste, Africa's Exodus to the Promised Land. Et si vous lisez en bas, il y a une phrase très importante, The Journey of Black People from Eden Lost to Eden Restored. OK, ça c'est un pasteur adventiste qui a écrit ce livre, que je vous recommande d'ailleurs, qui parle des origines de toutes les tribus d'Israël que l'on trouve en Afrique et aussi concernant l'Exode d'une manière générale. Voilà donc vous aurez au moins une idée de... La 4e de couverture. Vous aurez l'idée à quoi il ressemble Sednak Youngson. Bien, alors, Dr. Amégan, tu voulais dire quelque chose? Oui, la question de l'internaute qui cite Jean chapitre 8, dans lequel les Juifs disaient à Jésus qu'il n'avait jamais été esclave. Moi, je crois en la Bible que j'utilise aujourd'hui parce qu'elle m'a transformé. Les versions, c'est autre chose. Je lis dans Deutéronome chapitre 6, les versets 20 et 21. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois
et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrites. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Je dirais que ces Juifs qui disaient à Jésus qu'ils n'avaient jamais été esclaves ignoraient tout simplement leur histoire. Alors, j'aimerais ajouter un élément à cette question très intéressante, d'ailleurs, que je trouve posée par notre internaute. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment en lien avec la thématique évoquée ici cet après-midi, mais moi, il y a un autre texte que l'on peut consulter et qui est très connu, Exode chapitre 20, et qui introduit les termes de l'alliance que Dieu établit avec son peuple. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Israël a été asservi pendant un peu plus de 4 siècles en Égypte. Et si on analyse bien les éléments qui sont présentés ici dans le texte, il faut reconnaître une chose. Le chemin qu'Israël va faire entre l'Égypte et la terre promise passe par le désert, 40 années de vie dans le désert. Il me semble que des traces ont été laissées dans la vie des Israélites suite à cette expérience du désert, notamment la fête des tabernacles, qui commémorait toutes ces années pendant lesquelles ils avaient vécu sous des tentes. Donc, je rejoins le pasteur Amégan lorsqu'il dit que ces personnes-là ignoraient leur histoire, mais j'ai envie d'aller plus loin et de dire que ces personnes-là reniaient leur histoire, et en reniant leur histoire, reniaient aussi des éléments symboles forts même de l'histoire du salut qui ont été repris par la suite par les apôtres dans le Nouveau Testament, tel Paul par exemple, et qui ont fait référence pour parler de cet exode final que les enfants de Dieu sur la terre devraient vivre au retour de Jésus en faisant référence à cette liberté qu'ils avaient obtenue lors de cette nuit en quittant l'Égypte et en traversant la mer Rouge. Et je terminerai par une question que j'aimerais adresser à Dr. Louis Sius. Il a introduit ses propos tout à l'heure en disant un élément, et j'aimerais savoir un peu sur quelle base, Dr. Louis Sius, présentes-tu Enoch comme étant pas simplement un prophète? Alors c'est vrai qu'il a prophétisé concernant le retour de Jésus, il semblerait dans le livre de Jude, nous retrouvons ça. Il a prophétisé, il a été le premier d'ailleurs à annoncer cette immense venue de Christ, mais en quoi est-il, à tes yeux, le plus grand des prophètes? Maintenant, lorsque je fais référence à la parole de Dieu elle-même, le Christ fera référence à Moïse ou encore à Élie, ou même plus proche de lui, Jean-Baptiste, comme étant les plus grands prophètes. Docteur Lucius, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Et ensuite, nous allons retourner aux questions des internautes. Essayez d'être bref pour que nous puissions couvrir le maximum de questions avant la fin. Juste avant de répondre à la question, je vais juste laisser 2 références rapidement, pas par rapport à la question, mais par rapport à ce qui se disait avant la question de mon frère et pasteur Voltaire. Et la première référence que je voulais vous laisser, vous l'avez, c'est déjà en français. Peut-être que vous l'avez déjà lu ou bien vous ne l'avez pas encore, mais je voudrais la mentionner. C'est le livre de Shlomo Sand, oui. L'invention de la nation d'Israël. Et deuxième référence, et qui est aussi en français et en anglais, c'est la 13e tribu de Arthur Kochner. J'aimerais, quand on parle d'enfants d'Israël, quand on parle de juifs, la raison pour laquelle je donne ces références, c'est qu'on soit précis. Quand on parle de déportation, d'exil, de retour, qu'on soit précis sur qui l'on parle, à quel moment et pour quelle raison. Et nous avons discuté les 2 livres aussi de Kochner et de Shlomo Sand. Oui. Sur ces questions. Alors, c'est ça. Bon. La réponse Alors, à la question. La réponse brièvement. Comment définit-on la grandeur de quelqu'un sur le plan
spirituel. Alors, on parle vous avez parlé tout à l'heure de Moïse qui était un homme doux et humble et qui a fait vraiment, qui a marché, qui a plu à Dieu dans tous ses aspects au point qu'il a décidé de ne pas le laisser passer par la mort et de l'enlever directement avec lui. Donc, quelqu'un qui a plu à Dieu. Alors ça, il ne s'agissait pas de Moïse, là. Hein? Celui qui n'est pas passé par la mort, c'est Enoch. Oui. Là, vous venez de faire référence à Moïse. Oui, alors je dis que vous parliez de Moïse. Alors, dans la même lignée de Moïse, peut-être que je devrais clarifier un petit peu plus. Okay. Dans la même lignée de Moïse, c'est-à-dire quelqu'un qui marche avec Dieu. Et ça veut dire beaucoup de choses. On peut l'interpréter de différentes façons, mais ça veut dire beaucoup. Si quelqu'un marche avec Dieu au point que il a tellement plu à Dieu que Dieu l'a pris auprès de lui, l'a accueilli auprès de lui sans passer par la mort, Enoch. Donc, ça doit être quelqu'un qui était exceptionnel, qui était grand et qui a fait de bonnes choses. Combien d'entre nous, par exemple, peuvent dire, bon, mais moi, j'ai lu le livre d'Enoch, même si, bon, dans la traduction, il y a des significations qui sont perdues. A-t-on lu le livre d'Enoch? Personnellement, je l'ai lu, mais il y a une question justement sur le chat de YouTube, du Zoom. Quelle valeur a le livre d'Enoch au sein de l'Église adventiste, livre dit apocryphe, cité plusieurs fois par Jésus et auquel Jude fait le même livre d'Enoch qu'on retrouve dans la Bible d'Éthiopie? Est-ce que c'est le même livre d'Enoch qu'on retrouve dans la Bible d'Éthiopie? Je pense que Pasteur Voltaire a répondu à cette question tout à l'heure, non? Parce qu'il a mentionné, même Jude a fait référence. Je pense que vous avez répondu à cette question, mais je ne veux pas pointer du doigt l'Église adventiste. Je veux dire les dénominations protestantes en général rejettent le livre d'Enoch parce qu'on a dit que c'est un livre apocryphe. Donc, on l'a rejeté. Mais par contre, dans le canon de l'Église de l'Est, de l'Église d'Éthiopie, le livre d'Enoch est là. Et on va le découvrir plus tard. Et le livre d'Enoch était largement utilisé pendant cette période qu'on pourrait dire qui était la période de Jésus, si vous voulez, à la fin de l'ère chrétienne, au début de l'ère. C'était largement utilisé, mais les Occidentaux ont décidé de ne pas retenir le livre d'Enoch à l'époque. Et ensuite, les catholiques ont reversé le livre d'Enoch dans leur canon. Mais les protestants ont refusé de le faire. Ce n'est pas juste adventistes, mais tous les protestants. Bon, alors, ils l'ont rejeté. Alors que, pour dire, bon, c'est apocryphe. C'est la même chose qu'ils ont traité les livres de Maccabée pour d'autres raisons, mais ils ont rejeté beaucoup de choses. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que c'est en raison des règles de sélection des livres, des écrits africains qui ont été définis par l'Occident. Et il y a des passages qui vont venir vous contredire. L'une des règles, c'est d'éviter les contradictions. Alors, ils ont rejeté des livres qui ne sont pas en ligne avec les 6 règles qu'ils ont définies pour choisir les livres à inclure dans la Bible, ça bien plus tard au 5e, 6e siècle. Bon, alors, le livre d'Enoch, c'est un livre sur le plan du canon éthiopien qui est un livre régulier normal. Donc, Enoch, quelqu'un qui a marché, je reviens rapidement, quelqu'un qui a marché avec Dieu, et qui a été élevé, qui a reçu un tour du monde pour dire Dieu m'a montré. Et tout ce qu'on voit aussi dans la plupart des gens qui s'improvisent prophètes pour dire que Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Et ce sont les gens qui ont lu Enoch et qui ont essayé de copier la plupart des parties de ce livre-là, qui a reçu un tour du monde. Si on regarde les différentes orientations que Enoch décrit, que Dieu lui aurait montré, on voit que c'est quelqu'un qui était hautement privilégié, Enoch. Donc, c'est pour ça que moi je dis c'est le plus grand africain de ma connaissance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres, mais pour ce que je sais, c'est l'un des plus grands. Oui, d'ailleurs, il est intéressant en lisant le livre d'Enoch de découvrir que les mecs, père de Noé, étaient effarés de voir son fils arrivé dans ce monde différent de tous ses pères, puisqu'il est allé voir Métuséla pour lui dire, mais il y a un problème parce que notre fils, il est tout blanc avec des yeux bleus et apparemment c'est un véritable, je n'ose pas utiliser le mot puisqu'il m'a déjà été reproché de faire des allusions dans ce sens, mais on pourrait dire que c'était un véritable albinos
au sein de sa famille, puisque les mecs étaient effarés de voir son fils totalement différent de tous ceux qui l'entouraient, ce qui signifiait que son entourage n'était pas blanc. Bon, mais enfin, ça, c'est une petite parenthèse, juste pour Alors, dire Pasteur Roger. le livre d'Enoch ne fait pas partie du canon protestant, mais il est lisible et accessible dans différents endroits. Et personnellement, je l'ai lu et je ne l'ai pas trouvé particulièrement désagréable à lire, sauf que ce qui m'a dérangé en le lisant, c'est que Noé, quand il est né, il parlait déjà, ce qui est un petit peu bizarre. Bon, alors, Pasteur Voltaire. Oui, j'ai entendu la réponse donnée par Dr. Louisius concernant ce qui faisait la grandeur d'Enoch par rapport aux autres. Je l'entends, je peux le comprendre, il y a une certaine logique là-dedans. Maintenant, peut-être que nos références pour pouvoir analyser la situation ne sont pas les mêmes, mais lorsque je m'arrête strictement aux écrits scripturaires et je veux être dans ce qu'il y a de plus historique, c'est-à-dire dans l'évangile de Matthieu, ce dernier dit dans Matthieu chapitre 11 et verset 11 même, je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Maintenant, à mes yeux, ça c'est moi, Franck Voltaire, qui parle, je placerai Jean-Baptiste au-dessus de tous ceux qui ont précédé, tout simplement parce que il a été celui qui a été appelé de nulle part pour introduire celui qui est venu. De nulle part. Non, pas de nulle part. Ou on pourrait aussi dire de nulle part, Pasteur Roger, parce que sais-tu que Jésus vient de Zabulon et qu'une signification du terme Zabulon, c'est nulle part. Donc, dans ce sens-là, oui. Mais ce que moi j'ai voulu dire par là, c'est que Jésus est venu du cosmos, on va dire ça ainsi, et il va donc jouer un rôle très, très important dans la vie du Baptiste, dans le sens où le Baptiste lui-même va le présenter à l'univers, va le présenter à l'humanité. Et quel privilège pour un être humain que de présenter le Fils unique de Dieu, la solution au problème numéro 1 de l'histoire de l'humanité. Bon, alors, docteur Lysurus, c'était un peu pour échanger, pour partager mon avis là-dessus. Je prends la parole de Dieu pour ce qu'elle dit, pour maintenant, derrière les propos que vous avez tenus, il y a aussi des sous-entendus, mais peut-être qu'il faudrait d'autres rencontres, d'autres thématiques pour pouvoir les soulever. Oui, alors, bien entendu. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que nous aurons l'occasion d'avoir. J'ai à l'esprit que nous puissions avoir une rencontre totalement ouverte, sans thème, où on pourra évoquer certaines choses. Mais alors, est-ce qu'on pourrait dire que Jean-Baptiste était un Africain, puisque nous sommes en train de parler des Africains qui ont eu une influence sur le grand mandat évangélique. Pourrait-on dire qu'il est un Africain? Il faudrait donc étudier la question. Bon, d'accord. OK. Donc, sauf que, tu vois, là, mon frère, là, Pasteur Voltaire, c'est un homme curieux. Hein. Il est curieux et il me pose des questions là, qui invitent d'autres débats. Je pense qu'il faudrait revenir sur d'autres questions parce que n'oublie pas, la dernière fois, on avait commencé avec mon frère qui n'est pas là aujourd'hui et j'oublie son nom. Docteur Etougué. Voilà. C'est Etougué ou Etoué? Etougué. Docteur Etougué, voilà. Alors, il y a des preuves qui permettent clairement de retracer l'origine de des auteurs des évangiles. Est-ce que Matthieu a écrit un livre en son nom ou bien quelqu'un d'autre l'a écrit, à quel moment, à quelle date? C'est extrêmement intéressant parce que, vous savez, j'ai discuté avec certains membres faisant la leçon, mais le débat était un petit peu intriguant pour certains membres qui se trouvaient
qui pensaient qu'on attaquait l'Église, etc. Bon, ben, je me suis dit, bon, je m'abstiens de faire ça. Parce qu'on peut faire des débats ici, on peut parler ouvertement, mais il y a peut-être des amis qui ne sont pas prêts à ce genre de débat-là. Alors, on posait la question, je dis aux gens, lisons donc, prenez n'importe quelle version de la Bible. J'utilisais à l'époque la Bible commentée de l'Université Andrews, qui reflète très bien la position de l'Église catholique adventiste sur des sujets. Je dis, bon, écoutez, essayons de lire l'introduction. Essayons de voir à quel moment, à quelle date approximative le livre a été écrit. Bon, l'introduction ne dit pas qui l'a écrit. L'introduction est muette là-dessus. Mais on essaie de voir des dates et on essaie de voir si Matthieu, mettons, avait 12 ans. À l'époque, on dit que le ministère de Jésus a eu lieu. La date approximative de l'introduction, on dit que probablement Matthieu n'était pas encore en vie parce que l'histoire de sa crucifixion et tout, on connecte les points, les dots, comme on dit en anglais. Et puis, on réalise qu'effectivement, Matthieu n'est pas l'auteur de Matthieu. Le disciple qui s'appelait Matthieu n'est pas l'auteur du livre Matthieu. Et quand on arrive au livre des Actes, bon, là maintenant, j'utilisais à la fois la version, la Bible commentée de l'Université Andrews et la TOB, qui est acceptée dans le milieu protestant. Et là, on voit qu'il y avait des problèmes beaucoup plus sérieux encore. Là où pour Matthieu, on peut dire, bon, oui, il me semble que oui, c'est le cas. Mais dans la TOB, comparé à la Bible commentée de l'Université Andrews, c'est pourquoi je dis aux gens, moi, je n'ai pas une théologie, je n'ai pas une doctrine spécifique. Je fais des études, je fais ma recherche et je partage mes notes de recherche. Et on constate qu'il y avait là encore des problèmes. Et on comprend que les contradictions qu'on vient de discuter là sur la question de l'esclavage commencent à faire du sens. Vous comprenez? Et toute la contradiction commence à faire du sens. Ce n'est pas le hasard de la traduction, c'est un hasard des choix, c'est beaucoup plus profond que ça, laisse-moi le dire ainsi. Beaucoup plus profond que ça. Bon, on aura d'autres débats, on examinera ces questions. Ce n'est pas tellement en lien avec le thème d'aujourd'hui, donc on reviendra. Oui, alors merci de revenir au thème d'aujourd'hui, l'Afrique et les Africains au centre du grand mandat évangélique. Pourriez-vous, s'il vous plaît, chers invités, nous dire quels sont ces Africains, à part Moïse, Enoch et les autres, Jean-Baptiste, qui ont joué un rôle important jusqu'à arriver à Jésus. Alors, la question qu'on pourrait aussi se poser, Jésus était-il un Africain? Et dans ce cas-là, comment pourrait-il être un Africain? Puisque selon la géographie ancienne, toute la région aujourd'hui dite de la Palestine, qui était le pays de Canaan, était considérée comme faisant partie de l'Afrique. Alors, quels sont ces grands hommes? Donnez-nous des noms, donnez-nous des faits, des idées qui vont nous permettre de nous accrocher à la mission évangélisatrice de l'Afrique ou des Africains. Je ne sais pas, Pasteur Roger, le concept d'évangélisation me paraît un peu suspect. C'est pour ça que je dis d'abord, il faut comprendre le temps d'examiner ce qu'on nous a proposé comme texte et de voir dans quelle mesure ça reflète notre histoire spirituelle dans la mesure où nous nous retrouvons là-dedans. Alors, je suis devenu, avec l'état de ma recherche, maintenant, je suis devenu très prudent sur l'utilisation des concepts. Bon, alors, parlons de Jésus à un certain moment donné. Maintenant, est-ce que nos amis sont... Je vais plutôt laisser ça sous forme de question. Est-ce que les amis peuvent nous expliquer pourquoi il y a des étoiles qui guidaient, il y a des mages. Les mages, c'était des magiciens, hein? C'est des gens qui pratiquaient la magie. Hein? C'était pas des pasteurs comme vous autres, ou bien un membre régulier comme moi-même. Les mages, c'était magiciens. Et pourquoi les magiciens étaient guidés par des étoiles, dont l'étoile de Sirius? Quelle était la signification de l'étoile de Sirius dans la tradition africaine? Pourquoi Jésus est parti en Égypte d'à côté, l'Égypte qui était noire? Et je pense que c'est juste quelques rares, ce qu'on appelle les rednecks aujourd'hui,
qui ne font pas de la recherche de façon indépendante, qui vont vous dire que l'Égypte n'était pas noire à l'époque. Parce que tout ça, c'est établi, l'histoire a établi les liens d'arrivée des gens qui sont en Égypte maintenant. Quand on parle d'Égypte, des pharaons d'Égypte ou bien les rois d'Égypte, on ne parle pas des gens qui sont en Égypte aujourd'hui. Et les gens en Égypte aujourd'hui le savent très bien. Quel est le sens de toute cette tradition qui entourait sa naissance, son départ en Égypte? Pourquoi l'Égypte? Est-ce qu'un petit blanc peut aller se cacher parmi les noirs sans se faire remarquer? Tout ça, c'est des questions. Je sais qu'il y a plusieurs réponses qui existent sur YouTube, sur Google, sur ces questions-là, mais on peut se les poser encore. Au moins, on apprend par les questions. Cependant, je pense que le musée de Londres avait fait faire des recherches sur le profil ethnique de Jésus, Yahushua, ce prédicateur-là. Et que les gens, ce qui était trouvé, si vous voulez, des gens qui lui étaient apparentés, l'analyse des boîtes crâniennes aussi, permettent d'établir qu'il n'était pas européen, qu'il n'était pas comme le Méditerranéen d'aujourd'hui et qu'il était plus proche des Africains. Il n'était pas caucasien, voilà. Pas du tout. Il était plus proche des Africains. Et cette analyse-là, elle là, c'est disponible. Et il y a même des gens qui pratiquent le judaïsme. Et n'oubliez pas, c'est pour ça que je vous ai fait référence tout à l'heure à la 13e tribu de Arthur Kochner. Si vous n'avez pas encore lu... Excuse-moi, docteur Louis Sirius. Cette analyse a été menée sur quelle base que l'apparence de Christ n'était pas celle d'un caucasien, mais probablement d'un Africain. Cette analyse a été réalisée sur quelle base? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Okay. Vous voulez dire l'objet de la recherche? Oui, alors vous avez dit tout à l'heure que le Christ, apparemment, n'avait pas de... En fait, la figure qui lui ressemblait le plus, selon les recherches qui ont été faites, n'était pas celle du caucasien, mais celle, je m'avance peut-être en disant cela, mais n'était pas celle du caucasien, d'accord? Sur quels éléments matériels s'est-on appuyé pour dire pareille chose? Je pose simplement la question parce que le Christ, il est passé par la mort, il est ressuscité et son corps n'a pas pu être mis à la disposition d'aucune science pour pouvoir mener des investigations et faire ce genre d'hypothèse. Enfin, à mon sens. Oui, mais je peux analyser, si on analyse la composition génétique de ma mère ou bien de mon père ou bien de mes frères, on peut très facilement établir mon profil. Même si on ne retrouve pas mon corps, on ne retrouve rien de moi. Si on connaît mes sœurs, on connaît ma mère, on connaît les gens qui m'étaient apparentés, l'analyse d'aujourd'hui, la technologie d'aujourd'hui permet justement d'établir ce profil-là. Je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, il ne s'agit pas ni de votre mère, ni de votre frère, ni de votre sœur, mais il s'agit de retourner 2000 ans en arrière et de poser une analyse sur des éléments matériels qui ont subi le contre-coup du temps, des circonstances. Je trouve que c'est tiré par les cheveux. Je peux me tromper. Oh non, pas du tout. Pas du tout. C'est très simple à faire. Et ça a été, votre question n'est pas nouvelle, par exemple. Elle est très légitime. Cette question a été soulevée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ou bien de lire ce débat à propos de Cheikh Anta Diop. Quand lui, il a fait ses analyses pour établir que, écoutez, la composition en mélanine de la peau des momies en Égypte établissait que ces gens-là étaient aussi foncés que les Soudanais d'aujourd'hui. Aucun leucoderme ne peut avoir ce genre cette densité de mélanine. Ben, deux universités, l'une américaine, l'autre anglaise, ont répliqué. Ils ont fait des prélèvements sur les momies et pour aboutir à la même conclusion. Et c'est là qu'on peut, et c'est là mon collègue la dernière fois, on était en désaccord, pour dire que ma méthodologie n'est pas correcte, il faut la répliquer pour dire, moi, je n'ai pas trouvé les mêmes résultats que toi. Mais le niveau d'analyse, d'avancement de la science aujourd'hui, de la connaissance scientifique, ou bien des outils d'analyse aujourd'hui, permettent de le faire.
même en Égypte, où les rois de Pharaon étaient là plus de 4000 ans. C'est faisable encore au moment où nous parlons d'analyser les momies, de terminer. Je ne sais pas s'il y a un scientiste qui nous écoute aujourd'hui, qui peut attester de tout cela. Ça permet d'établir justement votre phénotype. Il y a une autre ligne d'analyse, par exemple, que j'amène. C'est les travaux archéologiques d'un groupe d'archéologues français au Brésil et qui ont pu exhumer, si vous voulez, les restes des premiers habitants du continent. Ils ont envoyé ça en laboratoire à Londres et l'analyse justement du phénotype de votre visage et tout ça permet d'établir très clairement que ces gens-là n'étaient pas leucodermes et qu'ils étaient africains. Et je ne sais pas si vous avez suivi les débats sur les Olmecs, c'est la même chose, et qui permettent de conclure que les premiers habitants de ce continent étaient des Noirs venus d'Afrique. Vous comprenez? Alors, c'est là qu'on est. Et c'est ce qui permet, contrairement au... bon, il y a des gens qui font l'interprétation historique et biblique, mais tout le monde vous dit, et il y a même des Blancs, bon, ils s'appellent comme ça, moi je n'ai pas peur de les appeler comme ça, ils m'appellent Noir, ils s'appellent Blanc, je s'appelle Blanc. Aujourd'hui, sur la chair, qui prêchent et qui vous disent que Jésus ne nous ressemblait pas, il n'était pas comme nous, il était comme vous autres les Noirs. Si vous me demandez à quelle fin ils le font, on peut interpréter ça de différentes façons. Mais de plus en plus, les gens comprennent que l'analyse d'ADN permet d'établir qu'il ne pouvait pas être leucoderme. Voilà. Bon, alors je crois que nous arrivons à la fin de cet échange très intéressant aujourd'hui. J'aimerais, avant d'amorcer la conclusion à un débat qui ne fait que commencer, puisque je réalise qu'il faudra probablement le prolonger et le faire en sorte qu'il puisse aboutir à des conclusions. J'aimerais donc partager avec vous des images qui nous ont été demandées par référence tout à l'heure dans le chat. Je vais les projeter rapidement. Il s'agit de ce livre, Yeshua Yaakov Ramsel, le nom de Jésus révélé dans l'Ancien Testament. J'aimerais vous proposer de revoir cette image, c'est Africa's Exodus to the Promised Land, The Journey of Black People from Eden Lost to Eden Restored, de Sednat Youngson. J'espère que nos internautes ont pris des notes, justement. Je vais me tourner vers Laurence une dernière fois pour savoir si nous avons un train de questions ou quelques questions que nous allons laisser en réserve probablement pour notre prochaine émission. Mais nous serions heureux de répondre au moins à une de ces questions venant des chats de Zoom et de YouTube. Ben, Pasteur Roger, il y a beaucoup de questions et il y a un vrai débat sur YouTube et nous saluons nos 60 YouTubeurs connectés qui se répondent entre eux mais aussi posent des questions. Il y avait donc des questions très intéressantes et je pense que tu devras faire un autre débat ou en tout cas laisser un autre moment. D'abord, Charles, qui avait posé la question depuis très longtemps, on dit que l'Éthiopien qui était donc sur la route de Jérusalem était allé pour vénérer. Est-ce qu'il ne faudrait pas comprendre par là qu'il y avait donc des actions d'évangélisation menées en Éthiopie? Si oui, par qui et par quel évangéliste? Donc voilà cette première question. Ensuite, sur le chat, beaucoup de réactions justement suite à l'intervention du docteur Lucius ou du pasteur Lucius concernant le blanchiment des Israélites. Tout d'abord, comment expliquer la présence des Hébreux et celle de Moïse puisqu'il n'y a pas été trouvé de traces en Égypte? Comment, en tout cas, le prouver historiquement? Wilbert a réagi en disant que les Juifs dont il était question dans le texte de Jean 8, dont nous avons parlé tout à l'heure, étaient des Juifs édomites descendants d'Ésaü. Donc, comment considérer le conflit qui a toujours régné entre Ésaü, donc Édom, et Jacob, Israël, dans le problème de blanchiment de la Bible dont il est question ici?
À Félix Champard qui souhaitait donc te poser une question concernant la retransmission de la radio, j'ai laissé un message avec mon adresse mail pour qu'il puisse justement rentrer en contact avec nous, puisque tu as des internautes qui souhaiteraient donc avoir une émission en direct là-dessus. Nous avons aussi une intervention de Thierry qui parle d'Exode chapitre 2, versets 6 et 7. Nous avons donc dans cette traduction, on parle des Hébreux à l'exception de la version Targum. On a aussi trouvé le mot Yaoudae à la place des Hébreux qui voulait dire égyptien. N'y a-t-il pas donc une relation, une corrélation à faire entre le mot hébreu, israélite et donc égyptien selon les traductions? Et nous avons donc quelques questions à brûle-pourpoint. Paul était-il blanc ou noir? Après Paul, Paul n'était-il pas le plus grand des évangélistes? Nous avons aussi une dernière réaction. Jean qui voulait trouver le mot Lucifer dans la Bible. Donc, nous lui avons envoyé quelques informations tirées donc, de la Vulgate et de la traduction du mot porteur de lumière et souhaiterait donc avoir plus d'informations à ce sujet. Et pour l'instant, ce sont toutes les réactions que nous avons sur les chats, si je me réfère à ceux que j'ai devant moi. Voilà. Oui, alors nous allons les noter, nous allons les enregistrer et les trier pour avoir des débats différents pour que nous n'ayons pas une grosse soupe dans laquelle on trouve toutes sortes de légumes. Alors, il est intéressant d'entendre ces questions et j'en prends date. Je dirais simplement que concernant Paul, il a été pris pour un Égyptien. Donc, si on part du principe qu'à l'époque, les Égyptiens étaient vécus dans sa société comme des Noirs, il y a de fortes chances qu'en le prenant pour un Égyptien, Paul fut noir. Mais ça, c'est une hypothèse qu'il faut creuser. Et le texte biblique, je ne l'ai pas sous les yeux maintenant, où il y a eu cette expérience et arrêté, on lui a dit, mais on t'a pris pour un Égyptien. Il a dû se défendre, etc. Bon, ceci, c'est juste pour mettre en appétit, mais il me semble qu'après plus d'une heure 20 d'échange, il est de bon ton que nous puissions nous arrêter et reprendre nos réflexions, reprendre nos sens aussi, parce que certains ont peut-être été déboussolés ou, je ne sais pas, déboulonnés, si je peux utiliser cette expression. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, que ce soir, c'est notre dernière émission pour la saison. Nous reprendrons le 3 juin, par la grâce de Dieu, je touche du bois, comme on dit, et nous vous ferons savoir quel sera le thème pour le 3 juin. Quelque chose, mon petit doigt me dit que ce sera un thème autour des questions qui ont été posées aujourd'hui. Je veux remercier Pasteur Voltaire pour ses interventions ainsi que Dr Emmanuel Amégan. Je remercie Dr Lucius pour ses questionnements. Il pose des questions, j'ai l'impression qu'il a les réponses, mais il serait souhaitable que nous puissions non seulement entendre les questions, mais aussi entendre certaines réponses. Et je loue votre patience, vous, les internautes, pour avoir attendu que vos questions soient abordées, mais les réponses étaient quelquefois diverses et difficiles que nous puissions aborder toutes les questions. Mais je veux vous assurer qu'elles ont été notées et que nous y reviendrons. Donc, je remercie Laurence pour son entremise auprès de nos internautes et nous saluons les 60 internautes sur YouTube et nous leur disons que notre prochaine rencontre est prévue le 3 juin et j'espère que vous passerez une très bonne semaine, que vous serez heureux de vous retrouver le 3 juin. Personnellement, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui ont déjà entamé la soirée, comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en France, et sur le continent européen. Maintenant, j'aimerais simplement souhaiter à Dr Lucius une bonne fin de journée, puisqu'il nous a rejoint en pleine matinée, et pour nos amis des Antilles, une bonne après-midi, un bon début de soirée. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dirai donc à la semaine
du 3 juin où le rendez-vous est pris pour que nous continuions à réfléchir ensemble.